Bonjour les amis, bonjour à tous les abonnés, bonne reprise à tous. Je pense que pratiquement la majorité de ceux qui étaient en vacances ont repris l'activité. Ils ont repris plein d'énergie pour démarrer l'activité. En préparant un dossier sur la corruption, je suis tombé pile poil sur cet article que je vais vous lire. C'est l'autorité de régulation des marchés publics de la République centrafricaine qui l'a diffusé, c'est un communiqué. C'est pas très long, je vais vous lire rapidement. La RMP, l'autorité de régulation des marchés publics à la primature, informe les opérateurs économiques, prestataires, fournisseurs de l'État qu'elle mettra en œuvre une grande campagne de contrôle de conformité et d'efficacité des marchés attribués, exécutés, payés par le Trésor public. Je poursuis le communiqué. Ce contrôle s'effectuera auprès de tous les départements sectoriels, agences, organismes publics, sociétés d'État, fonds, etc. L'objectif du contrôle vise à établir la liste noire exhaustive de toutes les entreprises défaillantes qui ont contractualisé avec l'État. Je vous en passe les détails de civilité. Ce communiqué tient lieu d'informations à faire diffuser largement. Je dis toujours à tous mes abonnés, à tous ceux qui se lancent dans les marchés publics, qu'il faut connaître les codes pour pouvoir répondre. Vous n'allez pas vous lever comme ça et dire que je veux aller gagner un marché et du jour au lendemain vous gagnez le marché. Non, c'est pas possible. Ça peut arriver, il y a les techniques à comprendre, il y a les acteurs à connaître, il y a les astuces, il y a la formation, et c'est très important. Pour comprendre un peu l'autorité de régulation des marchés publics, j'ai publié 2 vidéos qui parlent du fonctionnement des marchés publics, des organes qui gèrent les marchés publics. Il y a la direction des marchés publics et l'autorité de régulation des marchés publics qui est vraiment le gendarme des marchés publics. Si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, allez sur ma chaîne et c'est des petites vidéos. Vous allez comprendre mieux de quoi s'agit-il quand on parle de cette liste noire. Il s'agit de dresser une liste de toutes les entreprises qui gagnent des marchés publics et qui ne l'exécutent pas comme il faut, ou qui abandonnent le chantier, ou qui exécutent partiellement, et de pouvoir les exclure dans le soumissionnement des marchés publics. Il faut savoir que l'autorité de régulation des marchés publics, la RMP, est le gendarme des marchés publics. Alors selon l'article 110 selon l'article 110 du Code des marchés publics, je le lis plus exactement, l'autorité des marchés publics a pour mission d'instaurer des mécanismes institutionnels et opérationnels de régulation. Ces mécanismes doivent garantir une régularisation indépendante des marchés publics et délégation de services publics. En d'autres termes, l'autorité de régulation des marchés publics doit garantir l'égalité de traitement entre tous les agents économiques, les entreprises et tous ceux qui soumissionnent au marché public. C'est-à-dire que tous les soumissionnaires, grands ou petits, doivent être logés à la même enseigne. Dès qu'une entreprise est inscrite sur cette liste noire, elle est interdite de soumissionner pendant une certaine période. Ça peut être 3 ans, 5 ans, selon les lois, selon le code des marchés publics de chaque État. Évidemment, cette liste est rendue publique et diffusée sur les sites de la Direction générale des marchés publics et aussi sur le site de l'autorité de régulation des marchés publics. Rien ne vous empêche d'aller vérifier, chercher à consulter cette liste-là lorsque vous avez vraiment une stratégie de répondre au marché public. Donc il appartient
à chaque opérateur économique qui a vraiment envie de répondre à un marché public de surveiller cette liste pour qu'au cas échéant, il peut arriver qu'un entrepreneur qui est défaillant arrive à passer entre les mailles et avoir le marché. Et en consultant la liste noire, très vite vous allez signaler et ce marché sera lui sera enlevé et réattribué en respectant la liste des tous ceux qui ont soumissionné. Dans la CEMAC, il est assez très difficile d'arriver à trouver les listes noires des entreprises qui sont défaillantes. En faisant mes recherches, j'ai quand même vu que le Cameroun fait partie des États qui sortent du lot, qui publient la liste noire des entreprises qui sont défaillantes. Sur la liste noire que le Cameroun a diffusée, on trouve 36 entreprises qui sont exclues en 2021. C'est très difficile dans l'espace CEMAC de trouver la liste noire des entreprises défaillantes. Alors que ce mécanisme est très développé en Afrique de l'Ouest. Dans la CEDEAO, c'est très répandu que beaucoup d'entreprises publient la liste noire. La SADC aussi publie suffisamment la liste noire. C'est un document important pour tout soumissionnaire. Quand une entreprise qui est défaillante gagne un marché, le marché est bâclé et c'est l'État qui perd. C'est l'acheteur qui perd. On part dans des contentieux et c'est pas bon. En conclusion, ce que moi je peux retenir, qu'il y a vraiment des efforts à faire dans l'espace CEMAC pour pouvoir unifier et créer les listes noires dans tous les États membres pour permettre à celui qui soumissionne au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad, au Gabon, de pouvoir connaître si l'entreprise qui a gagné le marché est en règle. On peut aussi suggérer que les directions des marchés publics de ces États s'échangent des fichiers pour pouvoir avoir les mêmes informations, puisque sur un marché international, un marché national, un marché au niveau de la communauté, il faut pouvoir aller voir cette liste-là. Donc c'est important que dans l'espace CEMAC, les directions générales des marchés publics puissent se concerter sur ces documents. Même principe pour l'autorité des régulations de marchés publics, qui est ce gendarme-là, comme partout dans les frontières, les gendarmes de chaque État se passent des informations pour pouvoir traquer tous les fraudeurs. Un troisième élément, un troisième document qu'il faudra que dans l'espace CEMAC et dans toute l'Afrique, on puisse mettre en place, c'est la dématérialisation. La dématérialisation, c'est un document important qui permet d'éviter les fraudes, d'éviter la corruption. Les documents sont tracés, ça veut dire qu'on n'utilise plus de papier de bureau en bureau, c'est des ordinateurs qui travaillent sur tous les documents. Et si tous les marchés publics, tout le système de marché public était digitalisé, était dématérialisé, de plus en plus, on aura moins de fraude. Retenez que ce document, cette liste noire des entreprises défaillantes doit exister partout. C'est prévu par le Code de marché public. Donc, quand vous soumissionnez, ayez le réflexe d'aller consulter cette liste-là pour voir si l'entreprise-là, qui gagne tout le temps ou qui a gagné le marché, il n'y a pas quelqu'un qui l'a favorisé. Est-ce qu'elle est vraiment en règle pour pouvoir soumissionner? C'est très important quand vous répondez à un marché public. Donc tout le long de cette année,
je vais mettre un accent sur les différentes techniques, les différents mécanismes de fraude que utilisent les entreprises, utilisent les, les maîtres d'ouvrage, qu'utilisent même certains agents, certains fonctionnaires pour pouvoir attribuer des marchés publics. Avec ces éléments, vous serez armé au moins pour pouvoir aller répondre aux marchés publics. Et à très bientôt. Prenez soin de vous.